Lao Tzu, le livre de la voie et de la vertu, le Tao Te Ching, traduction Conradin von Loher. 1. La voie que l'on peut définir n'est pas le Tao, la voie éternelle. Le nom que l'on peut prononcer n'est pas le nom éternel. Ce qui ne porte pas de nom, le non-être, est l'origine du ciel et de la terre. Ce qui porte un nom est la mère de tout ce que nous percevons, choses et êtres. Ainsi, à celui qui est sans passion se révèle l'inconnaissable, le mystère sans nom. Celui qui est habité par le feu de la passion a une vision bornée. Désir et non-désir, ces deux états procèdent d'une même origine. Seuls leurs noms diffèrent. Ils sont l'obscurité et le mystère. Mais en vérité, c'est au plus profond de cette obscurité que se trouve la porte de l'absolu du merveilleux, le Tao. Le monde discerne la beauté, et par là, le laid se révèle. Le monde reconnaît le bien, et par là, le mal se révèle. Car l'être et le non-être s'engendrent sans fin. Le difficile et le facile s'accomplissent l'un par l'autre. Le long et le court se complètent. Le haut et le bas reposent l'un sur l'autre. Le son et le silence créent l'harmonie. L'avant et l'après se suivent. Le tout et le rien ont le même visage. C'est pourquoi le sage s'abstient de toute action. Impassible, il enseigne par son silence. Les hommes autour de lui agissent. Il ne leur refuse pas son aide. Il crée sans s'approprier et œuvre sans rien attendre. Il ne s'attache pas à ses œuvres. Et par là, il les rend éternelles. 3. Il ne faut pas exalter les hommes de mérite afin de ne pas éveiller de ressentiment. Il ne faut ni mépriser les biens rares, car ce serait inciter au vol, ni exhiber les choses enviables, pour ne pas troubler les cœurs. Aussi, le sage, dans son gouvernement, fait le vide dans le cœur de ses sujets. Il détruit en eux désirs et passions qui peuvent les troubler, mais veille à bien les nourrir. Il doit affaiblir leur volonté tout en fortifiant leur corps. Il doit obtenir que le peuple soit ignorant mais satisfait, et que la classe cultivée n'ose agir. S'il pratique le non-agir, l'harmonie est préservée, l'ordre est maintenu, l'empire gardé. 4. Le Tao est le vide, mais le vide est inépuisable. C'est un abîme vertigineux, insondable. De lui sont sortis tous ceux qui vivent. Éternellement, il émousse ce qui est aigu, dénoue le fil des existences, fait jaillir la lumière. Du rien crée toute chose. Sa pureté est indicible. Il n'a pas de commencement. Il est. Nul ne l'a engendré. Il était déjà là quand naquit le Maître du ciel.
5. Le ciel et la terre sont indifférents aux passions humaines. Pour eux, les vivants ne sont que chiens de paille, éphémères. Le sage n'a pas d'affection. Pour lui aussi, les hommes ne sont que chiens de paille. Entre le ciel et la terre, l'espace est comme un soufflet de forge. Il est vide, mais pas épuisé. Soit qu'il s'enfle, soit qu'il s'abaisse. Il est toujours prêt à servir, toujours inépuisable. L'homme qui veut saisir l'espace n'étreint que le vide. Mieux vaut se fondre dans ce vide immense, dans ce vide merveilleux. C'est le vide sublime, c'est le Tao. VI. L'esprit de l'obscurité est immémorial, éternel. C'est le principe féminin des origines. Les racines du ciel et de la terre s'élancent de sa porte mystérieuse. Toujours renouvelé, il se répand dans l'univers, indéfiniment. Il ne s'épuise jamais. VII. Le ciel et la terre sont éternels. Ils n'ont pas de vie propre. Voilà pourquoi ils sont éternels. Ainsi, la première place revient au sage qui a su s'effacer. En oubliant sa personne, il s'impose au monde. Sans désir pour lui-même, ce qu'il entreprend est parfait. Il s'était assis à la dernière place. C'est pour cela qu'il se retrouve à la première. VIII. La grande perfection est comme l'eau. Comme elle dispense ses bienfaits aux 10 000 êtres et ignore les luttes. Comme elle se détourne des obstacles et les évite, descend vers la vallée et demeure là où les hommes ne peuvent pas habiter. C'est pourquoi elle est proche du Tao. Dans tout et pour tout, la perfection commande l'humilité. Elle demande au cœur d'être profond comme un puits. Dans les rapports avec les autres, elle réclame des trésors de patience. De la parole, elle attend la vérité. Quand il faut gouverner, elle impose la loyauté et l'ordre. Quand il faut agir, elle exige la compétence. Elle s'exerce au moment opportun et ne lutte jamais. Ainsi, elle ne peut s'égarer. IX. Peut-on conserver plein ce qui veut déborder? Le tranchant aiguisé ne peut que s'émousser, et aucune salle ne peut être gardée si elle contient or et joyaux. Avoir de l'orgueil pour sa puissance et sa richesse attire l'infortune. Si tu fais de grandes œuvres, termine-les, puis efface-toi. Telle est la loi du ciel. X. Accordez le corps et l'âme, afin qu'ils voguent à l'unisson et ne se séparent pas. Concentrer sa force vitale et la rendre docile, comme celle du nouveau-né. Au-delà du réel, scruter le miroir poli par le regard de l'âme et se laisser aspirer par la lumineuse obscurité. Ménager le peuple sans intervenir. Rester serein
comme la femme lorsque s'ouvrent et se referment les portes de l'existence. Garder son ignorance et voir les choses dans leur lumière. Donner la vie et la protéger. Produire sans s'approprier. Agir sans rien attendre. Diriger sans dominer. Tel est le chemin de la mystérieuse perfection. Les rayons de la roue convergent au moyeu. Ils convergent vers le vide. Et c'est grâce à lui que le char avance. Un vase est fait d'argile, mais c'est son vide qui le rend propre à sa tâche. Une demeure est faite de murs percés de portes et de fenêtres, mais c'est leur vide qui la rend habitable. Ainsi, l'homme construit des objets, mais c'est le vide qui leur donne sens. C'est ce qui manque qui donne la raison d'être. Les 5 couleurs aveuglent l'homme. Les 5 notes assourdissent ses oreilles. Les 5 saveurs rendent sa bouche insensible. Les courses et la chasse égarent son esprit. Les richesses l'empêchent de progresser. Ainsi, le sage tourne son regard en lui-même et loin du tumulte et des passions, exerce librement son choix. Supporte la disgrâce d'un cours égal. Accepte l'adversité comme inséparable de la condition humaine. Que faut-il comprendre par supporte la disgrâce d'un cours égal? La disgrâce n'est pas pire que la faveur. Toutes deux engendrent la crainte. Ne sois donc affecté ni par la perte, ni par le gain. Que faut-il comprendre par l'adversité est inséparable de la condition humaine? L'homme a un corps, c'est pourquoi le malheur a prise sur lui. S'il n'en possédait point, quel événement pourrait le frapper? C'est pourquoi, à celui qui se soucie des autres autant que de lui-même, on peut confier le monde. Seul celui qui aime les autres autant que lui-même est digne de les gouverner. 14. Mes yeux s'écarquillent et je ne le vois pas. Il s'appelle l'invisible. Mon ouïe est en alerte et je ne l'entends pas. Il s'appelle l'inaudible. Mes mains se tendent et ne rencontrent rien. Il s'appelle l'impalpable. 3 aspects indéfinis qui font l'unité. En haut, il n'est pas lumineux, en bas, il n'est pas obscur. Son éternité défie même le temps. Il n'a pas de nom. Il vient d'un monde où rien de sensible n'existe. Car la lumière appelle l'obscurité et l'obscurité existe par la lumière. Le Tao est une forme sans forme, une image sans image. Il est l'indéterminé. Si l'on marche devant lui, on ne voit pas son principe. Si l'on va derrière lui, il paraît sans fin. En suivant l'antique voie,
on maîtrise le présent. Car le Tao est le fil qui guide l'homme à travers le temps. Les grands sages de l'Antiquité étaient si éloignés des autres hommes par l'étendue de leurs connaissances et la profondeur de leurs pensées qu'on ne pouvait espérer les comprendre. Peut-on les décrire? Ils étaient attentifs, comme l'homme qui traverse l'eau tumultueuse et glacée d'un torrent. Prudents, comme le voyageur averti d'un danger. Réservés, comme le visiteur qui reçoit l'hospitalité. Insaisissable, comme la glace qui fond. Simple, comme le bois brut que l'on vient de débiter. Ils étaient emplis d'espace infini comme la vallée, insondables comme une eau dormante. Celui qui suit le Tao peut, sans trouble intérieur, attendre que l'eau pure se décharge des limons. Immobile et calme, il verra se présenter l'heure d'agir. Il ne désire que l'infini du vide. C'est pourquoi les hommes peuvent par moments le mépriser, le croyant loin de la vérité, car ils ignorent sa sagesse. Ayant atteint le vide parfait, je me laisse porter par l'aile puissante du silence. Je contemple l'agitation des hommes, retourner à son origine. Retourner à son origine, c'est retrouver le repos. Le repos, c'est le retour dans sa demeure véritable. C'est renouer avec son destin. Ce retour est la loi éternelle. Connaître la loi éternelle, c'est être éclairé. L'ignorer, c'est la confusion, et par là, c'est le malheur. Celui qui connaît la loi possède le savoir. Il se montre alors impartial. Impartial, il agit royalement. Royal, il atteint le divin. Le divin atteint, il est uni au Tao et se trouve désormais au-delà de tout péril. Rien ne peut le surprendre. Rien ne peut l'émouvoir. Rien ne peut le toucher. Pas même la mort. Des grands souverains d'antan, le peuple ne connaissait que le nom. Ce furent des rois aimés et loués. Puis en vinrent d'autres qu'il craignit, puis d'autres qu'il méprisa. À celui qui n'a pas confiance, le peuple ne peut faire confiance. L'énergie du grand souverain ne se dissipe pas en paroles. Elle suscite toute vocation et toute action. Alors le peuple dit, c'est nous qui avons fait tout cela. Il dit aussi, nous sommes libres. Autrefois, le Tao régnait. L'homme suivait l'ordre de la nature. Puis il advint une époque où le Tao fut oublié et ce fut alors l'ère de la justice des hommes. Puis ce fut l'époque de l'intelligence et de l'habileté. Et les ambitions ne connurent plus de bornes. La paix quitta les familles.
mais c'est dans l'adversité que se révèlent les fils respectueux. L'État sombra dans le désordre, mais c'est pendant l'anarchie que surgissent les serviteurs loyaux. Ainsi, le Tao est toujours près de l'homme pour le secourir. « 19. Renoncez au savoir. Ne vous mêlez plus de morale. Le peuple s'en trouvera 100 fois mieux. Abandonnez toute justice humaine et chassez ses lois. Le peuple redécouvrira les vertus familiales. Renoncez au luxe, bannissez le profit. Il n'y aura plus de voleurs ni de bandits. Renoncez à tout cela et croyez en l'inutilité de l'apparat. Soyez simple, demeurez fidèle à vous-même. Rejetez de vos cœurs l'égoïsme et les désirs. La voie s'ouvrira devant vous. « 20. Renoncez à l'étude et vous connaîtrez la paix. Entre oui et non, la frontière est bien mince. Le bien et le mal sont entremêlés. La peur qu'éprouve le commun des mortels ne doit pas effleurer votre cœur. Les hommes courent au festin de la vie. Ils cueillent les fleurs du printemps qui annonce la vie. Mais moi, seul, reste calme, étranger au tumulte, comme le nouveau-né qui n'a pas encore souri. Je suis seul, immobile. Je parais démuni de tout. Je parais ignorant. Je parais abandonné, sans but, sans logis. La multitude s'affaire à accroître ses biens. Moi seul ne possède rien. L'homme de la foule a des idées sur tout. Moi seul hésite. L'homme de la foule est actif, efficace. Seul, je reste immobile. Je regarde sans voir. Mes pensées égarées m'échappent pour danser dans les nuages et le vent, parmi les vagues de l'océan. La multitude des hommes s'affaire, réalise, construit. Je demeure absent, délaissé, inutile. Et pourtant, mes haillons cachent la plus grande des richesses. Seul, je diffère des autres. Je suis l'enfant de la mère universelle, l'enfant du Tao. « 21. La grande vertu vient du Tao. Le Tao est vague, imperceptible, insaisissable. Oh, qu'il est vague, imperceptible, insaisissable. Et pourtant, en son sein est la vérité. Oh, qu'il est insaisissable, imperceptible. Et pourtant, en son sein est la forme des choses. Il est si sombre, si ténébreux, et pourtant lui est l'essence vraie de l'être. Cette essence est la vérité rayonnante et la vérité cachée. Depuis l'aube des âges, son nom nous a été transmis et de lui naissent tous les êtres. Comment peut-on connaître les voies de la création? Par lui, par le Tao.
22. Ce qui est incomplet s'accomplira. Ce qui est courbé deviendra droit. Ce qui est vide sera rempli. Ce qui est usé deviendra neuf. N'avoir rien et se sentir comblé. Être riche et garder sa simplicité. Ainsi est le sage. Il embrasse l'unité. Il vit caché et pourtant tous le voient. Il ne s'affirme pas et pourtant il s'impose. Il ne se vante pas et son mérite éclate. Absent à lui-même, sa présence s'accroît. Étant sans ambition, il ne heurte personne. Il ne lutte point. Ainsi nul ne peut l'égaler. Ce qui est incomplet sera achevé. Cette sentence ancienne est pleine de vérité, car seul celui qui plie reste intègre. Reste humble et garde l'esprit ouvert. Tu recevras le monde. « 23. Préserve-toi par le silence. L'ouragan ne hurle pas toute une matinée. L'orage ne dure pas tout un jour. Qui produit l'ouragan et la pluie? Ce sont le ciel et la terre. Si ciel et terre ne produisent rien d'éternel, comment l'homme le pourrait-il? Celui qui suit la loi s'accorde au Tao. Sa volonté et ses principes sont ceux du Tao. Avec lui, il agit et avec lui, il s'abstient. Le sage épris d'absolu y trouve la plénitude. En suivant la voie, on trouve la voie. En se conformant à la vertu, on devient la vertu. Mais si on pense au crime, on recueille la honte du crime. C'est pourquoi l'action comme l'inaction traduisent l'invisible harmonie, où la foi est totale, où elle n'est pas. « 24. Qui marche sur la pointe des pieds perd l'équilibre et tombe à terre. Qui avance à grands pas s'essouffle vite et est dépassé. Celui qui se met en vue reste dans l'ombre et personne ne voit son mérite. L'homme imbu de lui-même perd l'estime d'autrui. Qui se glorifie n'est pas considéré. Qui se gonfle d'orgueil ne peut pas progresser. Qui vit ainsi est malade de l'âme. Ses laideurs ne salissent pas celui qui suit la voie. « 25. Une puissance indéfinissable et confuse existait depuis l'éternité. Elle était avant la naissance du ciel et de la terre. Perfection indéterminée. Énergie éternelle. Mouvement sans fin. Mouvement immuable. Force unique, omniprésente, impérissable, sans nom, mais connue de tous. Mère et principe créateur de l'univers. Nul ne connaît son nom.
on l'appelle le Tao. Il échappe à toute définition. Invisible, il est immense. Immobile, il se propage à l'infini. En fuyant, il revient. Ainsi, immense est le Tao. Immense le ciel et la terre. Immense l'être. 4 immensités dans l'univers, dont l'être. L'homme épouse le rythme de la terre. La terre s'accorde avec le ciel. Le ciel s'harmonise avec le Tao. Le Tao est la loi, la voie de la nature, et la voie demeure éternelle. « 26. Le lourd est la racine du léger. L'immobilité est mère du mouvement. C'est pourquoi le sage se déplace avec un seul bagage, le Tao. Partout où il va, il reste détaché et serein, spectateur des merveilles, spectateur de la vie. Ainsi, le maître des 1000 choses doit préférer son peuple à lui-même, car agir avec légèreté, c'est perdre sa racine. S'agiter, c'est perdre la maîtrise de soi.